Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est la différence entre une formation et un accompagnement. La différence entre une formation et un accompagnement. C'est-à-dire, est-ce que toi, il te faut plus une formation ou est-ce que toi, il te faut plus un accompagnement? Avant de démarrer, je me présente Vincent, coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés. Des bien grands mots pour simplement dire, si tu veux que des clients viennent à toi, que tu arrêtes de leur courir après, que tu aies des clients qui soient intéressants parce qu'ils connaissent ton sujet, des clients qui te respectent, si tu veux des clients effectivement qui sont intéressés parce que ce sont des personnes qui viennent à toi, eh bien tu es au bon endroit, c'est ce que je fais. Je démarre. Une formation et donc un accompagnement. Alors moi, ce que je peux te proposer pour avoir une vision plus claire par rapport à cette situation, c'est de faire une métaphore. La métaphore ou la comparaison effectivement que j'ai réfléchi quand j'étais en interview avec effectivement des personnes et qu'on discutait de ce sujet, eh bien j'ai imaginé dans ma tête, tu as deux types de restaurants aujourd'hui. Tu as le restaurant par exemple chinois ou tu as le buffet à volonté. Tu as le restaurant chinois, tu as le buffet à volonté. Et de l'autre côté, tu vas dans un autre petit chinois, je dirais même, où effectivement, c'est pas un buffet à volonté, c'est on vient t'apporter quelques plats bien précis. Donc aujourd'hui, le buffet à volonté, c'est quoi? C'est la formation. Le buffet à volonté, c'est quoi? C'est la formation. Et l'accompagnement, c'est tu vas dans un restaurant avec les plats bien précis. Alors je vais parler d'abord dans un premier temps de la formation. La formation, comme m'a dit d'ailleurs une de mes futures clientes avec qui je discutais il y a quelques jours, c'est que déjà, soit tu l'achètes au complet, tu achètes une formation de 1000, 1500, 2000 euros. Globalement, je dirais les tarifs pour une formation complète. C'est-à-dire que tu as tous les modules qui vont être insérés du début jusqu'à la fin. Tu peux avoir d'une cinquantaine à une centaine de vidéos. Et donc, à ce moment-là, tu as vraiment le buffet au complet. Tu vas chez le chinois, là, tu as vraiment tout ce que tu veux du début jusqu'à la fin. De l'apéritif au dessert avec le digestif, le petit saké. Et donc, l'idée, c'est que voilà, tu as tout par rapport à cela. Et tu as également, je dirais, des formations qui sont plus spécialisées et ponctuelles. C'est-à-dire, ah oui, mais moi je veux juste l'apéritif. Ah mais moi je veux juste l'entrée. Ah mais moi je veux juste, je sais pas moi, des légumes dans mon plat principal. Et là, effectivement, toi, tu peux également aller acheter des petites formations qui vont de 30, 50, 100 euros, 200 euros et qui seront spécialisées sur une partie. Ok, donc ça, malgré, je dirais, que tu vas en acheter une partie, tu vas quand même faire une partie de ça, plus une partie de ça, plus une partie de ça, plus une partie de ça. Et c'est quelque chose de global, c'est-à-dire que tu as vraiment le buffet au complet parce que disons que dans ton buffet à volonté, tu avais, tiens, il te manquait, je sais pas moi, de la grenadine pour boire au passage, bon, ben, ou la bière, et boum, tu as été te le rajouter. Mais c'est le buffet au complet, d'accord. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, et le point très important que je vais arriver dedans, c'est que quand on arrive dans un restaurant où il y a un buffet à volonté, je dirais, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui n'est jamais venue ici et généralement c'est 80% je dirais des personnes globalement qui vont venir dans ce type d'endroit. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas réellement je dirais tous les plats qui sont proposés. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en fait, pourquoi les personnes viennent à ce moment-là? Parce qu'elles ne connaissent pas tous les plats, c'est justement parce qu'elles vont se dire, ouais, c'est top, je vais pouvoir tout tester. Je vais pouvoir tout tester, ou en tout cas, tester tout ce qui me fait envie. Tout ce qui me fait envie. Donc, l'idée, c'est que la personne va aller au buffet et elle va choisir tout ce qui lui fait envie par plaisir. Par plaisir. Et là, en fait, c'est très important parce que finalement, il y a une chose qui est très importante, je ne sais pas si vous connaissez la chrononutrition. Chrononutrition, c'est manger certains aliments à certains moments de la journée, mais également manger par rapport aux besoins de son corps, en fonction de son corps quand il va assimiler. Et il y a également manger par plaisir. C'est le même principe. C'est-à-dire que là, on va sauter sur ce qu'on a envie, les désirs. C'est la même chose encore, ce qu'on appelle un achat, je dirais, spontané. C'est un achat impulsif. C'est-à-dire qu'on en a envie. C'est les émotions qui parlent. Mais maintenant, à l'inverse, il y a également les achats raisonnés, les achats réfléchis. Et là, en fait, on va prendre ce dont on a besoin.
il y a d'un côté ce qu'on a envie et de l'autre ce qu'on a besoin. Donc je dirais que 80% des personnes qui viennent effectivement vont avoir envie de tout tester, mais ne savent pas réellement, je dirais, les besoins du corps, mais juste ce qu'on a envie dans la tête. Qu'est-ce qui va se passer quand on va manger plein de choses qu'on avait envie? Eh bien, à la fin du repas, on va se sentir plein. On va se sentir, je dirais, notre estomac, on va commencer à avoir mal au ventre. Et d'un côté, on va se dire, ouais, mais moi je suis bien dans la tête, j'ai mangé ce que je voulais, je suis heureux. Et de l'autre côté, son corps va dire, ouais, t'es peut-être heureux toi dans la tête, mais maintenant, moi tu m'as foutu, je dirais, toutes tes merdes, ce que tu as mangé, ce que tu voulais dans ta tête. Mais moi, je dois me débrouiller, je dirais, avec le ventre là, à tout gérer, parce que tu m'en as mis plein le ventre. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que les besoins de son corps raisonnés, eh bien lui rappelle que finalement, il se sent pas bien parce qu'il a pris peut-être tout ce qu'il avait envie, mais pas ce dont il avait besoin. Il a pris tout ce qu'il avait envie, mais pas ce dont il avait besoin. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, tu t'es fait un plaisir, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu vas avoir des résultats, mais à court terme. C'est-à-dire que psychologiquement, tu te sens bien. Tu sors du resto et encore très rapidement, c'est juste, tu as fini ton assiette, tu te sens bien. Mais juste après, qu'est-ce qui va se passer? Là, ton corps va te dire, je me sens mal, c'est bien, tu t'es fait plaisir, mais moi, je dois gérer ça. Et je vais devoir le gérer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une demi-journée, des fois un jour, parce que tu as mangé même un truc qu'il ne fallait pas à l'intérieur, que je sais pas moi, que ton estomac, il n'acceptait pas. Et donc finalement, lui va te rappeler à l'ordre en disant, ok, le court terme, tu t'es fait plaisir, mais le long terme, aujourd'hui, on n'a pas avancé, parce qu'effectivement, on n'a pas réellement, je dirais, pris plaisir juste dans cette chose-là, je dirais cet aliment-là, que vraiment ça, on aurait pu l'apprécier, on aurait pu se focaliser là-dessus et qu'on aurait se sentir bien et puis surtout que ton corps, lui, se serait senti bien, tu vois. Et donc en fait, ça, c'est effectivement la formation, c'est, je dirais, au complet, à volonté qu'on a. Et qu'est-ce qui se passe dans cette formation? C'est effectivement, on va avoir de tout. Et donc, on va aller prendre ce qu'on pense qui nous fait plaisir, les choses également qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, oh, c'est cool, je dirais, je connais déjà ça, ou je pense que j'ai besoin de ça. Mais aujourd'hui, tu vas voir tout au complet. Ce qui va se passer, comme moi je l'ai fait dans le passé, on va utiliser 1 ou 2 éléments dans toute la formation au complet. Mais on va se dire, c'est bon, c'est bien, c'est tranquille. Ça, je l'ai entendu tellement de fois, c'est bon, c'est tranquille. Moi, j'ai tout le complet. Le jour où j'en ai besoin, je l'aurai. Le jour où j'en ai besoin, je l'aurai. Et d'ailleurs, on se déculpabilise comme ça. Donc on va utiliser 1 ou 2 parties dans toute la formation au complet. Et donc finalement ce qui va se passer, c'est que il y a des personnes qui vont avoir un petit peu de résultats avec ça. Moi personnellement, j'avais utilisé une partie de la formation et je l'avais beaucoup rentabilisé parce que j'avais beaucoup avancé par rapport à ça. Mais je dirais que les 3/4 des personnes vont utiliser 1 ou 2 choses et finalement ne vont pas passer le cap de ce qu'ils étaient venus chercher. En tout cas, si jamais ils avaient envie d'avoir des résultats. Attention, parce qu'il y a des personnes, ils ont juste envie d'avoir des résultats psychologiques en se disant, moi j'ai pris un médicament, c'est bon, c'est pas ma faute, c'est la formation qui marche pas. Et moi finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai payé aussi de l'autre côté. Mais voilà, si tu veux des résultats, les 3/4 des personnes vont pas forcément avoir des résultats en utilisant 1 ou 2 choses, en disant, mais cette formation marche pas, je vais en acheter une autre. Cette formation marche pas, je vais en acheter une autre, etc. Et finalement, faux et ultra faux. C'est pas que la formation marche pas du tout. C'est que je dirais que celle-là, une formation n'était pas faite pour toi. Pourquoi? Parce que par rapport à cela, tu n'as pas pris forcément les éléments qui étaient importants pour toi à l'intérieur. Mais comment tu peux le savoir puisque tu ne connais pas tous les éléments? Et comme je t'ai dit d'ailleurs, il y a 2 types de personnes. Ceux qui viennent et qui ne connaissent pas tous les éléments. Et il y a ceux aussi qui viennent à l'intérieur. Attention, voilà, c'est là que je vais dire pour les personnes pour qui la formation est intéressante. C'est les personnes qui savent totalement, je dirais, tous les plats. C'est-à-dire que quand tu reviens, tu commences à être cette deuxième personne tout doucement. Mais enfin, tu vas revenir plusieurs fois. Tu vas commencer à connaître tous les plats. Et tu vas dire, ouais, mais moi, c'est ce plat-là, effectivement, qui m'intéresse particulièrement. C'est ce plat-là, effectivement, que je veux dans le buffet à volonté. Ça, c'est le deuxième type de personnes. Ils connaissent les plats, ils vont de suite là où ils aiment et ils vont effectivement manger ce qu'ils vont aimer, mais surtout également ce qui vont leur faire du bien par rapport à cela. Donc, ils vont pas manger en quantité, mais justement, ils vont manger beaucoup plus en qualité de ce qu'ils aiment. Et donc, à partir de là, ce sont des personnes qui sont finalement autonomes par rapport à leurs besoins, pas que par rapport à leurs envies. Et donc du coup, là, je dirais les personnes vont commencer à avoir un petit peu de résultats. Donc si effectivement tu es autonome et indépendant, ça c'est ce qu'on veut bien se l'imaginer et se dire, mais les 3/4 du temps, c'est faux et ultra faux. On n'est pas autonome et indépendant et justement c'est la raison pour laquelle on n'a pas de résultats quand on achète une formation complète ou juste des bouts de formation
pour avoir le max de toutes les formations qu'on peut, mais la vérité c'est qu'on ne va pas les utiliser, la vérité c'est qu'on n'aura pas de résultat, et la vérité c'est qu'on va se dire ouais mais la formation elle fonctionne pas, ou alors on sera humble, respectueux et on dira non j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est pas ma faute, mais même si effectivement c'est pas ta faute, t'as pas de résultat. Et ça, effectivement, c'est quand on achète une formation au complet ou des petits bouts pour la compléter et que de l'autre côté, on n'est pas autonome, je dirais même à 200%. Mais l'autonomie, au final, est-ce qu'on l'a un jour? Parce qu'on a toujours besoin d'une personne effectivement qui nous dise les choses. Et là, on va arriver maintenant au deuxième restaurant, qui est effectivement le restaurant où tu viens et que tu sais exactement ce que tu veux et que tu n'as pas besoin d'avoir un buffet à volonté pour qu'on te donne exactement ce qui va te faire du bien, je dirais, par rapport à toi. Ce qui est assez intéressant dans ce type de restaurant-là, c'est qu'on ne va pas forcément t'apporter les choses que tu connais. On va te faire découvrir des nouvelles choses en te disant tu ne connais peut-être pas, mais tu vas arriver, je dirais même dans le restaurant et on va te dire c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? Ton objectif, c'est d'avoir, donc tu vas tester par exemple, bon ok, tu as l'apéritif, tu as l'entrée, le plat principal, le dessert et le digestif. Peut-être que toi, tu vas dire, moi franchement, dans mon repas, je connais ce que j'aime et ça fonctionne, je dirais, je sais pas moi, l'apéritif, l'entrée, le plat principal, mais le dessert, j'ai quelque chose où je me sens pas très très à l'aise avec ça. Et donc du coup, la personne dans le restaurant, elle va t'apporter, je dirais, un dessert qui sera unique, qui sera authentique, mais quelque chose que tu ne connaîtras pas. Et qui va te dire si tu prends ce dessert par rapport à ce dont tu as besoin, parce que peut-être que toi aussi en plus, tu dois faire attention, je sais pas moi, tu es vegan. Alors bon, dans les desserts, tu me diras, il n'y a pas beaucoup de poisson ou de viande, mais je dirais globalement, tu es vegan, je sais pas moi, tu veux pas beaucoup de sucre, tu as du cholestérol, ou je sais pas moi, tu veux faire attention à ta ligne. Donc peut-être que justement la personne va venir t'apporter le dessert parfait par rapport à tes besoins. Et là, dans ce restaurant-là, l'idée c'est que tu vas manger par besoin. C'est-à-dire qu'est-ce que tu auras besoin à ce moment-là. Tu vas prendre du recul en disant, moi ce qui me nécessite pour avoir un repas parfait, c'est le dessert sur lequel je veux focaliser. Et ce qui va se passer, c'est le même principe maintenant dans un accompagnement. C'est-à-dire une personne qui va t'accompagner pour te dire, c'est ce point-là que je ne connaissais pas auparavant, c'est-à-dire que je savais que j'en avais le besoin, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était cette solution que j'avais réellement besoin. Et du coup, tu vas simplement écouter la personne qui va te dire, tu vas lui dire ses besoins, enfin tes besoins, et elle va te dire c'est ça, moi ce que je te propose comme solution. Qu'est-ce qui se passe si par exemple on est dans une formation et que ça fait partie de l'ensemble des choses? Eh bien on commence à le voir, mais comme on ne connaît pas trop et qu'on commence, je dirais, à aller dedans, piocher un petit peu dedans, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, du coup qu'est-ce qu'on fait? On se carapate et on arrête de le faire. On se carapate et on arrête de le faire. Non, ce dessert, je ne le connais pas. Déjà, ça me fait peur. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de découvrir. Ça ne me donne pas envie. Et puis, quand on le fait, finalement, non, ça n'a pas l'air de me donner envie, puis d'avoir des résultats. Donc, j'arrête. Et c'est là où, effectivement, l'accompagnement va jouer son rôle. C'est-à-dire que la personne va dire, pop, tu ne le connais pas, c'est bien le principe. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, si tu veux, je dirais, obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir que tu passes par un chemin que tu n'as jamais fait. Donc déjà, première des choses, la personne vous impose quelque chose, de dire tu connais peut-être pas ça, mais c'est ce dont tu m'as demandé effectivement au niveau des résultats. Donc maintenant, il va falloir faire ça, il va falloir que tu manges ça pour avoir, je dirais, le plat idéal, enfin le menu idéal par rapport à ça. Et donc à partir de là, déjà, on vous le propose. Mais c'est surtout que sur le chemin, quand on commence à manger, effectivement, quand on commence à l'utiliser, la personne veut dire pop, tu restes là-dessus. Tu m'as demandé effectivement de te faire réussir, c'est ce point-là. Arrête d'essayer de faire, je dirais, l'entrée, le plat principal, c'est pas là que ça va te changer. Tu m'as dit que c'était le dessert qui était important pour toi. Et donc effectivement, il va nous faire continuer. Je dirais continuer là-dessus en disant il faut que tu manges ça parce qu'une fois que tu l'as mangé, tu auras le process global et complet pour avoir un menu parfait. Et donc à partir de là, c'est la même chose. Dans un accompagnement, la personne ne va pas vous lâcher pour vous dire pop, c'est là où effectivement tu m'as payé pour que moi je te dise là où ça va pas, c'est ici. Et tu peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait toute la différence entre une formation et un accompagnement. Tu ne peux pas t'échapper du point, je dirais, crucial qui fait la clé de voûte que la personne va te dire c'est ici que tu dois aller. Et si tu ne le fais pas, effectivement, tu n'auras pas de résultat. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que
ben en fait, on se sent justement accompagné, de se dire on n'est pas tout seul et que le point il grince, mais le point justement où on graissait tout seul et que finalement on serait échappé dans la formation, à moins qu'on soit autonome à 1000%. Et je vous cache pas que moi-même c'est pas mon cas et pourtant ça fait quasiment 14 ans que voilà, j'ai fait du marketing relationnel pendant 10 ans, un autre concept pendant plus de 4 ans et aujourd'hui je suis quand même extrêmement autonome. J'ai toujours été autonome depuis plus de 15 ans, je pourrais même dire, et pourtant aujourd'hui j'ai besoin de coach. Donc, en fait, l'idée, j'ai besoin d'une personne qui me mette un coup de pied aux fesses pour me dire non, tu restes là-dessus. Un point, c'est tout, jusqu'à temps que ça fonctionne. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on va s'obliger à faire des choses qu'on n'osait pas auparavant et que là, on va obtenir des résultats. Et pourquoi? Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que du coup, dans ce restaurant où on va nous apporter je dirais exactement les plats dont on a besoin, eh bien, une chose qui est super intéressante, c'est que en faisant, je dirais, tout le process et de manger tout ce menu parfait, les coachs, moi par exemple, je sais qu'en mangeant ce menu parfait, à la fin, tu as le résultat que tu avais envie. Peut-être que justement, tu te sentiras mieux dans ta peau. Peut-être que tu seras svelte et tu ne vas pas forcément prendre de kilos en plus, tout en te faisant plaisir. Et l'idée, c'est que moi, en tant que coach, je vais te dire, c'est ça qu'il te faut, etc. Exactement, je dirais par rapport à ça, pour obtenir ce que tu veux. Et ce qui est super, c'est que le coach, il sait déjà que tu vas avoir les résultats en faisant ce process exactement dans cet engrenage. Et ce qui est super, c'est que tu lui fais confiance au coach, tu lui fais confiance. Et même si tu manges ce truc-là à ce moment T et que tu n'y crois pas en te disant ouais mais c'est pas le truc qui me fait kiffer et c'est pas le truc auquel j'aurais pensé, etc. Eh bien parce que tu as confiance en ton coach et tu sais qu'il a déjà ses résultats et tu sais que c'est une personne qui connaît, je dirais, le chemin et qui a déjà mangé tout cela et que lui effectivement il a les résultats à la fin, tu vas continuer à le faire et tu vas avoir effectivement je dirais voilà, un coup de pied aux fesses. Et c'est ça qui est super intéressant, d'avoir un coup de pied aux fesses là où ça bloquait vraiment pour toi. Voilà la différence, je dirais, entre une formation au complet, selon moi, et donc pour les personnes qui sont autonomes à 1000%, et ça je peux vous dire que c'est pas, je dirais, si évident que ça, mais on a notre ego qui nous dit oui, 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 oui. Mais si tu as envie de te mettre, je dirais, en face de la réalité et de te dire ouais, mais finalement je suis pas si autonome que ça et j'ai besoin d'une personne qui va vraiment me dire là où ça coince et qui va vraiment me dire qu'il faut que je me mette un coup de pied aux fesses, et bien de l'autre côté, l'accompagnement est pour toi. Par contre, l'accompagnement ne sera pas donné à tout le monde parce qu'effectivement, les coachs vont prendre beaucoup moins de personnes parce qu'ils vont s'occuper des personnes beaucoup plus, je dirais, pour les chouchouter, pour justement passer du temps avec eux, pour regarder le point précis qui va bloquer. Et donc, effectivement, d'un côté, il y a plus de quantité quand on vend de la formation et de l'autre côté, quand on vend l'accompagnement, c'est surtout de la qualité, je dirais, de qu'est-ce qu'on va transmettre à la personne. Donc, si toi aussi, tu as envie de te faire accompagner, si toi aussi, tu as envie que je te mette un coup de pied aux fesses à l'endroit T où tu en as besoin pour débloquer toute la situation et obtenir des résultats enfin à la fin, eh bien, c'est le moment de passer à l'action. Donc, c'est maintenant.